Vous choisissez, vous appuyez sur les jumelles, vous appuyez names, vous choisissez L, d'accord, ou red. Puis vous appuyez sur OK. J'ai fait sûrement une erreur au niveau du nom. Je vais encore choisir notre pays. Ici c'est Gelfla. Donc je choisis les jumelles. Puis puis appuie sur OK. Voilà, vous voyez un peu. Donc Gelfla c'est sélectionné. Donc par exemple, si je veux normer, vous voyez les communes ou bien les départements, là j'appuie juste simplement. Il faut d'abord que je sélectionne d'abord Wilaya. Si jamais je sélectionne pays, ça va pas s'afficher. Je fais le Wilaya et puis j'appuie sur ABC et là ça va normer en réalité la zone. Maintenant, si c'est tout que je veux, d'abord il faut que je désélectionne celle que j'ai sélectionnée. Alors il faut que j'appuie sur la sélection. Là, je désélectionne. Et puis j'appuie sur Wilaya, d'accord. Et puis je vais étiqueter. Je vais l'étiqueter en appuyant sur ABC. Et puis, je vais l'étiqueter. Et on aura là tous les noms possibles de votre wilaya. D'accord? Voilà. Je vais supprimer celle-là. Pour supprimer, il faut juste appuyer sur clic gauche, aller sur supprimer. Et puis, vous avez supprimé ça. C'est tout. Alors, si je veux par exemple chercher des zones d'affaires qui sont des buffets, là, j'ai appuyé sur ça. Et puis, une couche n'est valide, n'est active. Vous pouvez sélectionner une couche s'il vous plaît. Donc, par exemple, je cherche un nom. Et je prends Wilaya, d'accord. Puis je sélectionne sur voilà. J'appuie sur voilà. Une zone tampon ne peut pas être créée qu'autour de points et de lignes. Donc, seulement il n'y a pas eu de mise à jour. Sinon, on aurait déjà fait le travail. Donc, voilà. J'ai sauté un. Très important. Celle-ci, ça vous permet en réalité de mettre des données, de créer en réalité des variables que vous allez utiliser pour pouvoir cartographier votre carte, pour pouvoir donner des dimensions requises pour pouvoir mieux expliquer votre carte. Donc là, on va retenir sur notre exercice. Dans notre exercice, on nous a dit qu'on va retenir sur une même carte en PowerPoint le nombre de cas et de décès. Donc, autrement dit, vous aurez besoin d'une variable nommée K et d'une autre variable nommée décès. Et donc là, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir entrer des données dans votre base de données, dans votre cartographie, il vous suffit d'appuyer sur l'icône qui est comme la calculatrice en haut. Vous appuyez sur cette icône, vous appuyez sur l'icône, et puis il vous dit de sélectionner d'abord. Voulez-vous uniquement les éléments sélectionnés? Moi, j'ai vu tout, hein, je n'ai pas sélectionné. Donc, je vais d'abord désélectionner. Je vais d'abord désélectionner. Et puis, j'appuie sur la calculatrice. Et puis, j'ai voilà le champ de données que je peux insérer. Alors là, il va vous paraître que bon, vous allez penser que c'est fini à ce niveau. Non, il faut draguer la souris jusqu'à la fin pour pouvoir voir la fin de votre tableau. Et vous pouvez ajouter un champ. Par exemple, ici on a parlé de cas de décès. Au niveau de new feed, autrement dit, nouveau champ, vous allez sélectionner K. Et au niveau de nombre, ici il y a plusieurs, comment dit-on, plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs choix. Il y a des chaînes de caractères. Par exemple, si c'est des lettres, épidémie, seuil épidémique sur la lettre, là vous avez choisi chaîne de caractères. Mais si c'est des chiffres, là vous choisissez seulement nombre. Si vous faites erreur à ce niveau, vous ne pouvez plus rentrer de données lorsqu'il s'agit des chiffres ou bien s'il s'agit des lettres. Vous devez faire attention à cette boîte. Si vous choisissez sur OK, alors ça va s'afficher. Donc ici nous allons prendre des exemples fictifs. Nous allons prendre des chiffres fictifs. Au niveau des cas, on va choisir 2, 2, 4. Voilà, vous voyez, exemple, quand il met un virgule, il dit que la valeur de K doit être nombre greffe. Donc, il ne me permet pas de mettre en réalité des lettres. Donc, pour pouvoir mettre des chiffres, j'appuie sur 4 blocs. Et puis, je continue avec les chiffres. Je ne suis pas obligé de mettre des chiffres assez grands. Hein.
mets des chiffres petits. Je ne suis pas obligé également